Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Semaine du 10 septembre 2018, allons-y maintenant avec les cancers, lion et vierge. Les cancers de votre côté, ce sera probablement les enfants, la maison, la famille qui pourraient attirer l'attention en début de semaine et vous inviter... Les élections pour M. Couillard. Oui, n'oublions pas le premier ministre sortant est maintenant est un cancer. Alors... il va peut-être être rentrant. Oui, c'est ça, peut-être. Il y a des belles planètes dans son ciel. On n'en parlera pas. C'est écrit dans le livre Horoscope 2019. Non, c'est pas vrai, c'est celui de 2018 que j'ai écrit. Oui, c'est ça. J'ai écrit à ce sujet-là. Alors, je vous invite à le retrouver ou alors attendez les résultats de l'élection, puis je vais vous diffuser ma page que j'ai écrite au sujet des élections. Pour revenir donc au cancer, c'est donc tout de même une belle semaine, à la fois familiale, mais aussi très axée sur le plan sentimental par la suite. Là. Et combative aussi, là. La lune en balance en début de semaine, ensuite la lune en scorpion. Ça rend un cancer combatif, extrêmement lucide aussi, là. Les mots vont pas manquer pour dire ce qu'il y a à dire. Hein? Ah ouais? Mais on s'en va tout de même vers quelque chose de sentimental, romantique, qui va faire vivre des situations probablement assez passionnantes. Ben, M. Couillard, il a toujours sa femme par la main. Oui, mais celle-là, ce n'est pas une histoire qu'on a à raconter ici. Non, c'est sûr que sur un plan professionnel, peut-être qu'il y aura des idées pas mal intéressantes qui vont s'amener vers la fin de la semaine. Disons qu'il y a un paquet de cancers qui vont découvrir l'amour. Côté des lions maintenant, voici tout de même un début de semaine où l'aspect communicationnel, c'est excellent. Bon. Et même les déplacements, peut-être aurez-vous à devoir aller plus loin, à devoir vous promener davantage, à explorer certains coins. Bref, tout ça pour le travail ou au niveau personnel aussi. Vous allez peut-être jouer au taxi pendant une période de la semaine. Soit des enfants ou des membres de la famille qui ont besoin de vos services pour les accompagner quelque part. En début de semaine, avec la lune en balance, là, dans le 3e signe, c'est communication. Exact. Oh, c'est puissant. Après, on s'occupe des enfants. Mais oui. C'est aussi une belle opportunité communicationnelle de développer sa relation amoureuse, de mettre, de parler des vraies choses, comme on dit, et d'avoir une communication franche et directe, puisqu'il y a un bel alignement avec Mars en début de semaine. Et tout ça pourrait conduire... il y a plus que ça. Là, quand la Lune va être en Scorpion pour le Lion, ceux qui veulent des bébés, là, allez-y. C'est ce que j'allais dire. Les projets vont pouvoir se matérialiser une fois que vous allez vous être bien compris en quelque sorte. C'est la famille. Puis il y en a beaucoup peut-être de jeunes familles qui vont aller chercher leur première maison aussi, de se donner cet objectif. Et ça, c'est très précieux pour votre relation amoureuse. Puis il peut y avoir également un complet changement dans l'alimentation. Aussi, effectivement. Parce que ça touche l'estomac, la famille et la maison. Allons-y maintenant avec les vierges. De votre côté, il ne serait pas étonnant que vous puissiez fouiller au fond d'une poche et découvrir une somme d'argent que vous aviez oubliée là depuis la saison dernière. Il faut faire attention, là, il y a Mercure qui est en vierge, qui fait une opposition à Neptune. Oui, il faut. Il y a une couple de naïfs là, parmi les vierges. Ça existe, hein? Oui. Alors, on ne prend pas le premier courtier
qui dit que vous allez être millionnaire dans un an. Ouais. Ou alors, faites attention à votre porte-monnaie, là, laissez-le pas sur le comptoir et vous allez risquer de l'oublier là, pour par la suite. Gardez-le dans votre sac à main et fouillez à travers de cette façon-là pour être sûr de ne pas l'oublier ailleurs. Sauf qu'il y en a qui ont un ascendant qui va favoriser la fortune. Ouais. Mais disons qu'en majorité, il faut être prudent. Oui, et puis ce serait pas impossible que vous puissiez avoir l'opportunité de reprendre des études, de suivre une formation quelconque qui soit extrêmement bénéfique pour la suite de votre carrière. Là. C'est pas mal intéressant quand même cette semaine. Ceux qui cherchent d'emploi, ben, ils peuvent en trouver. Hein? Tout à fait. Ou comme je disais, simplement une formation vous amène, vous ouvre des portes absolument extraordinaires. Alors sans emploi, regardez, fouillez et on va même si, comment je pourrais dire, vous n'avez pas les compétences requises, on va vous engager et vous allez que suivre une simple formation pour connaître du succès. Et ce qu'il y a d'assez particulier comme formation, ça peut être dans l'environnement. Parce que Neptune, c'est comme le mondial, la santé, l'air qu'on respire, l'environnement, tout ça. Tout ce qui est le mieux-être. Et une vierge, bon, il n'y a rien de mieux qu'une vierge comme docteur. Hein? Et oui, voilà. La Lune, un astre qui symbolise la mère, l'instinct maternel et le sentiment de protection dans la nuit ténébreuse. C'est cette même Lune qui m'a inspiré la manière d'élever mes enfants et je vous partage mes secrets, comment comprendre la nature propre des tout-petits. Vous avez des enfants ou des petits-enfants et ils ne sont pas toujours faciles? Voici l'art d'élever son enfant selon son signe. Seulement disponible en ligne en version électronique, format PDF, sur mon site alexandreaubry.ca.